Ici, la vie a décidé de s'arracher dans un fracas que personne n'avait prévu. Le dossier 4 entre aujourd'hui dans sa phase la plus organique. C'est l'histoire d'une nuit blanche passée sur une chaise de bureau, à négocier chaque bouffée d'air dans un calme de condamné. Une enquête sur ce qu'il reste de nous quand le corps devient un piège et que le sang décide de fuir. Dans ce troisième volet, nous explorons la zone d'ombre d'un miracle requalifié en erreur de fabrication. Comment une naissance forcée, marquée par le métal et le froid, peut-elle devenir une pièce à conviction contre vous-même ? Bienvenue dans le dossier 4, partie 3. Une autopsie de l'instant où l'on réalise qu'aux yeux du prédateur, même survie est une insulte à sa mise en scène. Le 1er mai 2006, la vie a décidé de s'arracher dans un fracas de sang et de mépris. Le travail a commencé dans la torpeur d'un jour férié, le corps lourd, les membres comme du plomb. Après un premier aller-retour inutile à l'hôpital, je me suis retrouvée piégée dans notre nouvel appartement, incapable de m'allonger, étouffée par le poids de cette vie qui poussait les murs de ma propre chair. J'ai passé une nuit blanche assise sur une chaise de bureau, à négocier chaque bouffée d'air, à compter les secondes dans un calme de condamné. Au petit matin, quand les contractions ont commencé à me paralyser les reins, j'ai réveillé le père. Sa réponse a été une gifle de désintérêt. Il voulait dormir, persuadé que je jouais encore la comédie de la fausse alerte. Oh, mais t'es sérieuse là, allez. Non mais débrouille-toi, je suis crevé, moi. C'est ma sœur qui m'a ramassée. Sur le chemin de la maternité, la scène frisait l'absurde, une comédie macabre. Je restais figée comme une statue de sel toutes les 5 minutes, incapable de faire un pas, finissant par rire nerveusement de mon impuissance. Une fois admise, la mécanique médicale s'est mise en branle. La péridurale, censée soulager, a agi comme un anesthésiant de l'effort, ralentissant tout, transformant le travail en une attente interminable. Lui est arrivé en fin de journée, reposé, frais, spectateur indifférent de mon épuisement. L'estomac vide depuis la veille, les forces évaporées, on m'a ordonné de pousser. Mais une pensée parasite me vrillait le crâne. La peur viscérale de l'impudeur, cette angoisse de déféquer devant eux, ce refus de perdre le dernier lambeau de dignité qui me restait. Je n'avais pas fait les cours de préparation. J'avais passé le temps à porter des cartons de déménagement. Je poussais donc dans le vide. Ma fille s'épuisait, son cœur ralentissait. Le verdict est tombé comme un coup près. Les forceps. On me l'a arraché. Un acharnement de métal qui a laissé sur son petit front des stigmates rouges, marque indélébile de cette naissance forcée. À peine la vie délivrée, le sang a décidé de fuir. Une hémorragie violente. Un raz-de-marée écarlate qui a déclenché le branle-bas-le-combat. Les voix se sont agitées, les silhouettes sont devenues des ombres chinoises. Je me suis vue partir, ce glissement lent, presque doux, vers le néant. Dans ce dernier souffle conscient, j'ai fait mes adieux mentaux à ma fille. Je l'ai confiée à cet homme, pensant que le rideau tombait, laissant derrière moi l'unique chose pure que j'avais créée. Les médecins m'ont ramenée au bord du gouffre, mais le retour a été une errance dans un monde de coton, sans force, sans substance. Le lendemain, la psychologue de l'hôpital est passée. J'ai ouvert les vannes, j'ai dit ma terreur, ce frôlement avec la mort qui me glaçait encore. Du coin de l'œil, j'ai vu le regard de mon compagnon se durcir, se changer en pierre. Pour lui, mes émotions étaient une insulte à sa logique. Non mais les médecins, ils étaient là. Tu risquais rien, franchement. Martelait-il, effaçant d'un revers de main le traumatisme qui hurlait encore dans mes veines vides. Dès que la porte s'est refermée sur la psychologue, le prédateur a repris ses droits. Pas un mot de tendresse, pas un soupir de soulagement, juste un flot de venin pur et précis. Il n'est incapable. A-t-il lâché la voix chargée de dégoût. Tu n'as même pas été foutu d'accoucher comme tout le monde, franchement. Il pointait du doigt les marques des forceps sur le front de ma fille, me condamnant pour des séquelles qu'il imaginait déjà éternelles. J'avais failli mourir pour donner la vie, et je n'étais à ses yeux qu'une pièce défectueuse, une machine ratée qui venait de tâcher sa mise en scène du foyer idéal.